Donc dans le titre, Inch'Allah, dans le titre, là, le titre de l'audio, tu écriras réplique de Chalabi, à une takfiriya de Toulouse, Dis-moi, attends, je vais t'écrire d'abord. طيب, on commence, Inch'Allah ta'ala. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salam ala ashraf al-mursalin. En fait, pour vous mettre d'abord sur le bas, là, il faudrait d'abord, disons que je commence par le début. Ça fait quelques jours, j'étais sur internet quand je suis tombé sur un forum, il y a une personne qui parlait de moi, que j'avais eu un entretien téléphonique avec elle, cette personne, et elle a dit voilà ce qui s'est passé dans l'entretien téléphonique, et a dit des choses, bien sûr, qui ne sont pas bien, accusations de mensonge, etc. Al-Muhim. D'abord, pour que, comme j'ai dit, que vous soyez dans le bain, qu'à Toulouse, il y avait une sœur qui faisait la da'wa aux sœurs, surtout aux reconvertis. Elle faisait la da'wa, mais sur le minhaj des takfir. Qu'elle le sachait elle ou qu'elle le sachait pas. Allahu alam. Al-Muhim. Ce qui nous intéresse ici, c'est genre, on fait des éloges à Ben Laden et Mullah Omar et Al-Muhim. C'est dans cette voie-là. Ensuite, des sœurs proches à elle qui assistaient chez cette sœur, qui entre parenthèses est morte maintenant, ont commencé à assister à mes cours. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait de sorte qu'elles ont commencé à se réveiller. Et elles ont commencé à comparer entre les deux da'wah. Et ont commencé aussi à poser des questions. Et enfin, je leur ai fait comprendre que les cours qu'ils prenaient et le prof qui leur donnait des cours était vraiment dans le minhaj du takfir. Donc, elles m'ont demandé quoi faire. J'ai dit que il faut s'éloigner de sa sœur et si c'est possible de faire une mise en garde contre elle, etc. Al-Muhim. Juste après, une sœur m'a téléphoné. Je vous lis d'abord ce qu'elle a dit elle. Ensuite, moi je vous dis ce qui s'est passé dans l'entretien téléphonique. Regardez ce que j'ai trouvé sur internet dans un forum de takfiri. Un forum qui s'appelle Ansar al-Haq. Spécialement takfir, qui est connu. En vérité, il s'appelle Ansar, les alliés. Ansar al-Batil. Les alliés du faux et du batil. Et non pas de la vérité. Al-Muhim. Donc, il y a quelqu'un qui a écrit sur ce forum sous le pseudo de soumission. Il a dit comme ça: je reviens à mon histoire maintenant. La copine de ma femme me dit qu'elle a appelé le cheikh directement pour lui demander pourquoi il mettait en garde contre la sœur qui donne des cours, ainsi qu'à celles qui prennent des cours. Réponse du cheikh Chalabi: Salamu alayki ukhti. Oui, en effet, j'ai mis en garde contre elle, car c'est une takfiri. Réponse de la sœur: moi je suis une sœur qui ne fait que la prière et qui sait l'arabe et c'est tout. Très humble la sœur, car elle dit car elle a de bonnes bases en arabe, en fiqh, Coran et de solides bases en aqida, sans compter sa connaissance dans divers domaines religieux, mashallah. Elle parle de son prof, celle que je disais, elle donnait des cours sur le takfir. Mais j'aimerais savoir sur quelle base vous fondez-vous. Avez-vous des preuves de cela? Réponse du cheikh: des sœurs m'ont dit qu'elles prenaient le djihad et qu'elles faisaient le takfir des gouverneurs. Réponse de la sœur: mais en fait, sur des ondits, vous ne voulez pas appeler? J'ai son numéro, comme cela vous parlez avec elle, vous voyez avec elle. Réponse du cheikh: non, c'est à elle de m'appeler. Ensuite, entre parenthèses, ton froid et ostentatoire, c'est-à-dire de ma part, ton froid et ostentatoire. Réponse de la sœur: Inch'Allah, je vous appellerai quand je serai avec elle et vous lui parlerez. Jazakumullah khairan, salam alaikum. Un peu plus bas. Quelques jours passèrent
et la sœur en compagnie de son prof, c'est-à-dire la sœur accusée d'être une takfiri, appelle le cheikh. Assalamu alaikum, pourrais-je avoir le cheikh? Réponse, il est en train de conduire, rappelez-le dans 2 heures. D'accord, Inch'Allah, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. 2 heures plus tard, elle rappelle. Assalamu alaikum. Réponse de ma part, wa alaikum salam. Elle, cheikh, j'ai à côté de moi la sœur dont vous mettez en garde. Avez-vous le temps de lui parler? Réponse de ma part, non, j'ai pas le temps, mais donnez-moi votre adresse mail et je vous contacterai, Inch'Allah ta'ala. Réponse de la sœur, ok, pas de problème, Inch'Allah. La sœur lui passe son adresse et à ce jour, pas de nouvelles. Et à ce jour, enfin, elle dit, conclusion de cette affaire, le Cheikh Chalabi a émis une mise en garde contre une sœur, Masha'Allah, qu'Allah la préserve, sur de simples accusations de la part de pseudo. Ça, c'est vraiment pas bien, monsieur Chalabi, de mettre en garde contre une sœur qui a le Coran avec le tajwid, qui a de solides bagages en Arida, et qui avec cela a des enfants hafiz, qui apprennent le Coran également. Non. Sur de simples rumeurs sans fondement, ni preuves solides, et surtout sans chercher à vérifier ces accusations mensongères. Non. Enfin, elle dit, je ne sais pas ce que vous en pensez. Elle parle pas à moi, bien sûr, elle parle dans le salon. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, c'est pas digne d'un cheikh. Qu'il soit petit ou grand, réputé ou pas. Taïb. Ça, c'est ce qu'elle a dit, elle. Maintenant, ce que je dis, moi. Est-ce que vous m'entendez? Il faut vous écrire numéro 1 si vous m'entendez. Alhamdulillah. D'abord, je dis, si c'était pas une question, yani sur le minhaj et le takfir, etc., et la jalousie du din, j'aurais pas répondu. Car vous connaissez mon habitude, je réponds pas au takfiri. Et les gens, comme ça disent, faut pas perdre son temps. Nous, on voudrait avancer, apprendre. Et non pas perdre le temps. Mais comme ça touche au minhaj et à la da'wa, etc., là, je suis obligé de répondre. Pourquoi? Pour pas que certains vont lire dans le forum et dire, donc, subhanallah al-azim, donc il a menti, donc ceci, donc cela. Et donc, ça risque de donner un coup à quoi? Au minhaj. Donc, je reviens jeudi. Quand elle a dit, donc où est-ce que je vais commencer? Quand elle a parlé du premier entretien, je dis, c'est vrai. Une sœur m'a appelé une fois, lorsqu'elle a su que j'ai dit de son prof qu'elle était un takfiri, une sœur m'a appelé, et comme elle a dit ici, pourquoi vous avez fait, elle a dit pourquoi vous avez fait une mise en garde contre elle, j'ai dit pour le djihad, etc., elle a cité des choses, mais elle a caché d'autres. Qu'est-ce qu'elle a caché? Elle a caché que moi, j'ai dit à cette sœur, Ourti, que penses-tu de Ben Laden et de son minhaj? Quand elle m'a dit pourquoi vous dites d'elle qu'elle est takfiri, j'ai dit, que penses-tu d'elle, de Ben Laden et de son minhaj? Elle a répondu, je ne sais pas. J'ai dit, tu ne sais pas c'est quoi le minhaj de Ben Laden? Et ce que disent de lui les savants? C'est étonnant, subhanallah. Je lui ai dit, alors demande à cette sœur qui vous fait des cours, qu'est-ce qu'elle pense de lui? Et rends-moi la réponse. Elle m'a dit, d'accord, je vais voir avec elle et je vous rappellerai après. Quant à cette phrase, vous ne voulez pas l'appeler, j'ai son numéro, comme ça vous voyez avec elle. Je dis, menteuse, 3 fois. Allah Ta'ala dit dans le Coran, Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa. Quelle monstrueuse parole, que celle qui sort de leur bouche, ce qu'ils disent n'est que mensonge. Et le prophète alayhi salam a dit, Iyyakum al-kadhib, attention au mensonge, fa inna al-kadhib yahdi lil-fujur, car le mensonge guide vers la perversité. Wa inna al-fujur yahdi lin-nar, et la perversité guide vers le feu. Naam. وما زال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا dans le hadith authentique. Et l'homme ne cesse de mentir et de pratiquer le mensonge jusqu'à ce qu'il soit inscrit auprès d'Allah comme menteur.
Naam. طيب. Ensuite elle dit, vous ne voulez pas, j'ai dit, Zama d'après elle, non, c'est à elle de m'appeler, d'un ton froid et ostentatoire. Allahu Akbar. Comment cela peut arriver alors que cette sœur, c'est-à-dire son prof, cela faisait un bon bout de temps que je voulais lui parler, subhanallah, pour lui donner des nasiha. Naam. Nous, quand on parle à quelqu'un, c'est pas de le blâmer, d'abord de lui donner les nasiha, de lui dire ya ukhti, toi ça fait des années que tu fais la da'wah, et mashallah il y a des gens qui t'entendent, mais ukhti, la vérité avant tout, wallah dans le minhaj, wallah l'adim, tout ce que tu dis il faut dans la aqida, dans le minhaj, wallah l'adim, c'est pas une chose qui ravit Allah subhanahu wa ta'ala que tu fais, et l'intention de faire le bien ne suffit pas, il faut être sur la sunnah. C'était mon intention de lui donner quoi, une nasiha, et de lui dire, ukhti, naam, si tu veux on travaille ensemble, naam, on travaille ensemble, on se concerte dans la da'wah et comme ça, naam, juste pour lui donner des nasiha. Tayyib. Mais bien sûr, je n'ai pas pu l'atteindre, cette sœur. J'ai même envoyé des gens à son mari à elle, pour qu'ils viennent me parler, je lui dise, naam, regarde ce qu'elle fait, donne-lui des nasiha, etc. Mais rien. La sœur dit, quelques jours passèrent et la sœur en compagnie de son prof, appelèrent le cheikh. Est-ce qu'elle dit ici? Bon, je saute un peu. Elle dit, salam alaikum, pourrais-je avoir le cheikh? Réponse, il est en train de conduire, appelez-le dans 2 heures. C'est vrai, j'étais en train de conduire et ma femme m'a pris le numéro, le téléphone qui était posé devant moi dans la voiture. Elle a pris le numéro, elle m'a dit, c'est un numéro de France. Je lui dis, dis-lui dans 2 heures, parce que le temps de faire tout le trajet, j'étais loin. Dans 2 heures, on pourrait rencontrer bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Est-ce qu'elle dit ça? Il faut oser le message d'une sœur. Al-Muhim. J'ai oublié de dire tout à l'heure, les sœurs qui m'ont dit d'elle qu'elle faisait du takfir, etc., et qui étaient très proches d'elle, et que Allah Ta'ala a réveillé par la suite, et sont maintenant dans le minhaj, ces sœurs sont dans le salon, si vous voulez qu'elles, Inch'Allah Ta'ala, qu'elles témoignent. Al-Muhim. 2 heures plus tard, elle rappelle. Écoutez ce qu'elle dit. Salam alaikum. J'ai dit alaikum salam. Zama. Cheikh, j'ai à côté de moi la sœur dont vous mettez. Avez-vous le temps de lui parler? Non, j'ai pas le temps. Donnez-moi votre adresse mail et je vous contacterai, Inch'Allah. Ok, pas de problème. La sœur lui donne son adresse, c'est-à-dire la sœur, le prof, me donne son adresse. Et jusqu'à ce jour, pas de nouvelles. Je dis, Allah Ta'ala le Tout-Puissant, qui m'a créé, vous a créé, et a créé les 7 cieux, les 7 cieux et les 7 terres, qu'il n'y a pas eu ce deuxième appel entre nous. Et que je suis resté ce soir-là éveillé. J'attendais son appel jusqu'à vers minuit, mais elle ne m'a jamais appelé. Et que donc, par conséquent, elle ne m'a jamais dit sa phrase célèbre, Cheikh, j'ai à côté de moi la sœur dont vous mettez en garde. Avez-vous le temps de lui parler? Jamais ça n'a eu lieu. Et si c'était comme ça, ça aurait été pour moi une occasion en or. Je me serais prosterné de joie qu'elle soit devant moi pour que je lui parle. Donc je dis, Allah Ta'ala dit dans le Coran, Innama yaftari al-kadhib, alladhina la yu'minuna bi ayatillah, wa ulaika humul kadhibun. Seuls forgent les mensonges ceux qui ne croient pas au verset d'Allah. Et tels sont les menteurs. Et d'après Abi Hurayra radiyallahu ta'ala, le prophète a dit, Ayatul munafiq talat. Il a dit, le signe de l'hypocrite, c'est 3. In haddatha kadab, s'il parle, il ment. Wa idha wa'ada akhlaf. S'il donne des promesses, il ne tient pas. Et si on lui donne une amana, il ne la rend pas. Et Muslim a ajouté, même, il a dit comme ça en arabe, wa in salla, wa in sama, wa salla, wa za'ama no muslim. C'est-à-dire, il est hypocrite, si quand il parle, il ment, et il cache la amana, et il rate les rendez-vous, il a dit, même, il est munafiq, même s'il prie, même s'il jeûne, il prie, et il prétend qu'il est musulman. Enfin, la sœur dit, conclusion de cette affaire, le Cheikh Tchalebi a mis une garde contre une sœur, masha'Allah, qu'Allah la préserve, sur de simples accusations de la part de pseudo. Réponse, quand elle a dit, il a fait une mise en garde contre une sœur, masha'Allah, qu'Allah la préserve.
Je dis oui, elle est masha'Allah pour toi. Naam, à tes yeux. C'est toi qui le dis. Masha'Allah, car vous êtes sur le même minhaj. Naam, tous les takfiris sont masha'Allah par rapport les uns aux autres. Ça c'est connu. D'ailleurs le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique, il a dit Al-arwah junud mujannada ma ta'arafa minha i'talaf wa ma tanakara minha ikhtalaf. Alayhi salam a dit dans un hadith authentique, les âmes sont des soldats regroupés. Les âmes sont des soldats enrégimentés. Celles qui se reconnaissent s'unissent et celles qui se méconnaissent divergent ou se séparent. C'est pour ça que les savants se sont basés sur ce hadith pour dire, si quelqu'un prétend par exemple qu'il est salafi, ensuite il va s'asseoir avec les takfiris, les tabliris, les ikhwan, etc. Ensuite il va dire, non moi je suis salafi, on lui dit arrête de mentir. Pourquoi? Le hadith a dit, les âmes sont des soldats regroupés. Celles qui se reconnaissent s'unissent. Donc toi tu es uni avec les takfiris, pas en train de faire la dawa. Ah si tu les aimes, tu les ceci, tu ris avec eux, donc vos âmes se sont reconnues et unies. Donc vous êtes sur le même minhaj. Naam. Voilà, ça c'est d'un côté. Et ensuite elle dit, ça c'est vraiment pas bien monsieur Chalabi, de mettre en garde contre une sœur qui a hafiz, c'est-à-dire apprend le Coran avec tajwid. Je lui dis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le Coran est une preuve pour toi ou contre toi. Donc ça suffit pas que quelqu'un dise X apprend le Coran, mais il faudrait que ce Coran soit pour toi yawm al-qiyamah, car il pourrait être contre toi, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite elle dit, et qu'il y a de solides bagages en aqida. Je dis, masha'Allah, solides bagages. Dans la aqida, certes, mais quelle aqida? Aqida dit takfiriyin, naam. C'est vrai, elle avait de solides bagages dans cette aqida. Des sœurs très proches d'elle, prêtes à témoigner, maintenant devant vous, dans ce salon, jure par Allah le Tout-Puissant, qu'elle ne cessait de faire les éloges, et que même elle disait qu'il était beau, et qu'il ressemblait beaucoup à son père, et qu'elle ne cessait d'exhorter ses élèves, surtout les pauvres reconvertis masakin qui ne connaissent rien, elle les exhortait à faire l'allégeance, la bay'a, naam, à qui? Au Mullah Omar, le chef des talibans, le Déobandi, qui a une aqida de Déobandi, a'udhu billah. Si vous ne savez pas ce que ça veut dire Déobandi, c'est plus qu'Ash'arit. Rappelez-vous seulement la fin du mot, Déobandi, rappelez-vous le bandi, c'est un bandi, banditisme, naam, a'udhu billah. Elle a dit encore, elle a des enfants qui apprennent le Coran également. J'ai déjà répondu à cette shubha. Et j'ai dit qu'apprendre le Coran ne te sert à rien si tu es dans l'égarement dans le minhaj. Car le Coran sera contre toi yawm al-qiyamah. Pire, je dirais même que dans un cas pareil, celui qui n'a pas appris le Coran est mieux que celui qui l'a appris et s'est égaré du minhaj. Car celui qui ne l'a pas appris a de fortes chances qu'Allah Ta'ala l'excuse yawm al-qiyamah pour son jahl et son ignorance, contrairement à celui qui connaissait le Coran et était dans l'égarement. D'ailleurs Allah Ta'ala a bien dit dans le Coran, en parlant du Coran, il a dit yudillu bihi kathiran wa yahdi bihi kathiran. Il a dit par cela, c'est-à-dire par les versets du Coran, nombreux sont ceux qu'il égare et nombreux sont ceux qu'il guide. Donc tu peux connaître le Coran et être égaré. D'ailleurs le prophète alayhi salam a bien dit dans un hadith authentique, il a dit min day hada qawman yaqra'un al-Qur'an la yujawizu hanajirahum. Le prophète a dit que des reins de celui-là, il a montré une personne, il a dit des reins de celui-là vont sortir des gens qui vont apprendre le Coran, mais qui ne va pas dépasser leur gosier. Leur gosier. Le Coran par rapport à ceux-là, il n'est pas dans le cœur, il est seulement dans la bouche. Juste le tajwid. Naam. Donc ce hadith est une preuve qu'on peut apprendre le Coran et le lire, mais sans pour autant qu'il ne dépasse nos gosiers. Et ensuite la sœur a dit, sur de simples rumeurs, sans fondation, ni preuve solide, et surtout sans chercher à vérifier ces accusations mensongères. Non.
Ensuite, quand elle a dit, non, c'est à elle de m'appeler, c'est-à-dire moi j'ai dit d'elle, c'est à elle de m'appeler, avec un ton froid et ostentatoire. Je dis, qui fait l'ostentation? Celui qui se fait appeler par son nom, comme moi, je me suis toujours fait appeler par mon nom. Vous voyez mon nom en haut, Mohamed Chalabi. Ou alors celui qui, lorsqu'il écrit comme ça dans le site, il écrit avec un surnom qui s'appelle Soumission. Pourquoi tu te caches? Pourquoi tu ne donnes pas ton nom? Et tu écris Soumission. C'est pas ça l'ostentation? Zama, tu es soumise. Là, toi, tu es soumise à Allah, tu fais pas de péché. Allah Ta'ala dit dans le Coran, فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى. Comptez pas vous-même votre pureté. C'est lui qui connaît mieux ceux qui le craignent. Une seconde, mais ça sort. C'est réellement donné par là que c'est vrai, Mohamed Ali. Les grands qui fait du Koweït. Aussi, elle disait en parlant de Abu Qatada al-Falistani que c'est un shir, quelqu'un qui fait du bien. Moi je n'ai parlé d'elle que quand j'ai su avec des preuves irréfutables qu'elle était dans le takfir. Sinon je ne suis pas fou de parler de quelqu'un. Pourquoi? Je suis jaloux d'elle. Pourquoi je parlerai d'elle? Elle m'a fait du mal, elle m'a volé. Qu'est-ce qu'elle m'a fait? C'était la jalousie dans le din. Je ne voulais pas voir quelqu'un qui égarait un autre alors que je pouvais faire quelque chose. El-Mohim. J'ai dit donc elle se fait appeler Soumission, et le prophète islam, sa femme, sa joueria s'appelait Barra. Barra ça veut dire pieuse. Il lui a dit non, je t'appelle Zaynab. Pas Barra. La même chose pour Zaynab bint Jahsh, l'autre épouse, s'appelait Barra bint Jahsh. Il a dit non, il n'y a pas de tazkiya, tu t'appelles. La preuve que cette sœur, pas le prof qui donnait des cours et qui est morte là, non, celle qui a écrit et qui a menti sur moi. La preuve qu'elle aussi c'est une takfiriya. Quelle est la preuve? Premièrement, elle est aussi, elle, dans l'égarement, elle ne sait pas. Deuxièmement, elle a choisi un site de takfiri très connu dans le takfir pour poster ce qu'elle a menti contre moi. Alors qu'elle aurait pu poster ça dans un site neutre. Mais elle a choisi un site de takfir qui s'appelle Ansar al-Haq, les alliés de la vérité. Alors que ce sont les alliés du Batil, a'udhu billah. Et la preuve que ce site, Ansar al-Haq qu'ils appellent, est un site de Batil et de takfir, etc. Regardez ce qui va venir maintenant, un deuxième frère dans le même site, dans le même forum. Regardez ce qu'il a dit quand il a lu ce qu'a écrit la sœur. Écoutez ce qu'il a dit. Et à celui-là, j'ai une réponse très courte. Il a dit, ton histoire ne m'étonne point. Il m'est arrivé la même chose. Certains frères, fraîchement dans le din, qui ne maîtrisent ni l'arabe, ni la bienséance musulmane, et qui sont loin d'avoir du bon sens intellectuel, et qui, cerise sur le gâteau, se gosse d'être la fine fleur d'Ahl Sunnah ou Jama'a, la fine fleur, et d'être le groupe sauvé de la Ummah, m'ont mis, écoutez bien, celui-là il fait rire, il a dit, m'ont mis dans celui-là quand j'ai lu, j'ai ri, ils m'ont mis dans le collimateur depuis moins d'un an, car j'ai défendu, pourquoi ils l'ont mis dans le collimateur? Il a dit, car j'ai défendu l'honneur de Cheikh Abu Qatada. Vous connaissez Abu Qatada al-Falistani, marié à l'anglaise, et qui a ramené l'avocate, la kafira, pour le défendre, pour qu'elle juge avec les lois d'Angleterre. Et lui qui dit, celui qui ne juge pas avec les lois d'Allah, il est kafir. Donc il a dit, qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai rien fait. J'ai défendu les lois, l'honneur de Cheikh Abu Qatada et de Cheikh Oussama Ben Laden, qu'Allah les bénisse. Les chouyours, les grands chouyours, masha'Allah, qu'Allah les bénisse, les bénisse, Allahu Akbar. Non, c'est pas ce capitaine. Il a dit, pour eux la salafiyya, c'est tailler sans retenue les moudjahidines. C'est insulter Cheikh Al-Houaini, Cheikh Mohamed Hassan, Cheikh Fizazi. Fizazi est un grand takfiri du Maroc, très connu. Certains ont même dit, du haut de leur pathétique superbe, que c'était bien que Cheikh Fizazi soit en prison. Moi je le dis. Tout takfiri qui est en prison, alhamdoulilah ya Rab, c'est une balia, c'est un malheur qui est tombé sur la Ummah musulmane. Allah subhanahu wa ta'ala nous a préservé de ce malheur et a éloigné de nous les gens en les emprisonnant. C'est pas comme nous t'ayons entrés en prison à cause du haqq. Ceux-là ils sont emprisonnés par punition. Allah ta'ala les punit.
Al-Muhim. Alors il dit là, écoutez ce qu'il dit, ses frères, pour me discréditer, car d'après eux j'ai commis le crime odieux, celui de dire que j'aimais Cheikh Abu Qatada, que la Salafiyya ne se réduit pas à Cheikh Rabi' et que l'État saoudien est un État voyou et inféodé aux directives de l'oncle Sam. Ils ont appelé le fameux, son éminence, la quintessence du ilm musulman, Cheikh Chalabi. Ses frères ont menti sur moi et déformé mes propos. Ils ont sali mon honneur. Et le verdict sans appel du Cheikh Chalabi est tombé. C'est un takfiri, kharijite, innovateur. Celui-là, il m'a fait rire. Pourquoi il m'a fait rire? Celui-là, mesquin, c'est un égaré. Il comprend rien au din. Vous avez entendu, d'un côté, il a dit, j'ai rien fait. J'ai seulement quoi? J'ai défendu Oussama Ben Laden et le Maqdisi ou je ne sais pas quoi, le Philistini. C'est tout ce qu'il a fait. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Il a dit seulement Ben Laden, il est masha'Allah, ça veut dire il faut le suivre. Non, c'est tout ce qu'il a fait. Non, il n'a rien fait de grave. Al-Muhim, je lui dis, celui-là, toi, tu rentres dans le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. Ils ont pris au lieu d'Allah les diables pour alliés et ils pensent qu'ils sont bien guidés. Voilà le deuxième verset. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. Ceux dont l'effort dans la vie présente s'est égaré alors qu'ils s'imaginent faire le bien. Ça, combien de gens s'imaginent faire le bien alors qu'ils sont dans l'égarement total? Est-ce que moi, quand j'ai parlé de cette personne, par exemple, cet homme-là, que je connais même pas, que j'ai dit de lui takfiri, kharijit, etc., est-ce que mon jugement sur lui takfiri, c'est pour une affaire personnelle entre lui et moi? Je lui ai dit prête-moi l'argent, il n'a pas voulu, alors je l'ai critiqué. Ou alors peut-être parce que il est petit de taille, ou il est pauvre, ou il est je ne sais pas quoi, il est mal habillé. Non, moi je l'ai critiqué à cause du minhaj. Non, il a dit, non, je défends Ben Laden et je défends El Maqdisi et les autres. Tu les défends, donc tu es parmi eux, tu es des leurs. Non, tu es quelqu'un comme eux, donc tu es un takfir, que tu le veuilles ou pas. Non. Ce qui m'étonne, c'est que certains gens, subhanallah al-azim, défendent des minhaj faux et des doctrines, mais ils ne veulent pas qu'on dise le, vous faites partie. Je vous donne un exemple très simple. Quelqu'un par exemple qui défend la doctrine de Karl Marx, il va lire son livre Le Capital et il va dire aux gens c'est un bon livre, il faut le lire, il est machallah, il est ceci, cela. Ensuite, si toi tu dis de lui, tu dis attention à cette personne, cette personne est une marxiste, énervé. Oh, pourquoi vous dites moi je suis pas marxiste. Subhanallah al-azim. Du matin au soir tu lis le livre de Marx et tu propages ses idées. Comment tu n'es pas marxiste? Une autre personne qui va dire il faut éliminer toutes les personnes qui ne sont pas grandes de taille. Si la personne ne dépasse pas 1m70, il faut par exemple la tuer. Si elle n'a pas les yeux bleus, il faut la tuer. Si elle n'a pas les cheveux blancs, il faut la tuer. Exactement comme a fait Hitler. Alors on va dire de lui, c'est un nazi. Il va s'énerver. Pourquoi vous dites je suis nazi? Je ne suis pas nazi moi. Subhanallah al-azim. Donc c'est la même chose. Tu n'as pas le choix, Harry. Quand tu défends une doctrine, tu fais partie des gens de cette doctrine. C'est pas à toi de choisir. Non, c'est pas à toi de choisir. On ne peut pas défendre une doctrine et prétendre qu'on s'y affilie pas. Plusieurs sœurs et frères défendent Ben Laden et les éloges. Et quand tu dis d'eux, attention à ceux-là, ce sont des takfiris. Ils n'acceptent pas la sentence. C'est un peu comme quelqu'un qui vole. Tout le temps il vole. Mais qui n'accepte pas qu'on dise de lui voleur. Ou bien il fait la zina devant tout le monde. Il récidive, hein, il fait la zina. Et il n'accepte pas qu'on dise de lui fornicateur. Wallahi al-azim. Que personne ne goûtera la douceur de la foi. Hein, et jamais tu ne goûteras, mon frère, ma soeur, mon fils, ma fille. Wallah al-azim, jamais tu ne goûteras la douceur de la foi si tu laisses les gens aller à la perdition et tu ne mets pas en garde contre celui qui les égare et que tu peux mettre en garde. Où est ta jalousie du din? Où est ta jalousie du minhaj?
tu acceptes de voir un puits devant la maison d'un aveugle, exprès pour qu'il le fasse tomber dans le puits, et ni tu avertis l'aveugle pour qu'il ne tombe pas dans le puits, et ni tu ne mets en garde contre celui qui a creusé le puits pour que les gens soient épargnés de son mal. Subhanallah al-Azim. Où est la jalousie du din? Où est la jalousie du minhaj? Où est la jalousie de la salafiyya? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith authentique: Man ahabba lillah, celui qui aime pour Allah, wa abghada lillah, et déteste pour Allah, wa a'ta lillah, il donne pour Allah, wa mana'a lillah, et prive pour Allah, il a parfait sa foi. Sa foi est devenue parfaite. Naam, si tu n'aimes pas pour Allah et tu ne détestes pas les gens pour Allah, naam, tu ne donnes pas pour Allah et tu ne prives pas pour Allah, jamais ta foi ne sera parfaite. Tu seras toujours avec une foi faible. Naam, jamais ta foi ne montera. Naam, c'est ça le grand djihad de notre temps. C'est quoi? C'est de répliquer aux gens égarés. C'est de les montrer par le doigt, de dire attention, celui-là, c'est un égaré. Attention, naam, moi je vous aime. C'est parce que je vous aime que je vous dis attention. J'aime pas que vous soyez égarés, j'aime pas que vous ayez au feu de main, j'aime pas que vous rentrez sous la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, subhanallah, mais ce qui fait mal aussi, c'est que là-bas à Toulouse, par exemple, naam, personne des frères ne fait quelque chose contre qui? Contre les égarés, etc. Subhanallah. Bon, certains n'ont pas le niveau, mais le problème, tu trouves certains qui ont le niveau. Tu trouves même qui sont des imams, et qui zama sont des salafiyya. Mais jamais ils ne mettent en garde contre les égarés. Naam, jamais. Et on a même certains imams qui ne se proclament même pas salafi. Tu dis tu es salafi, il dit je dis pas comme ça devant tout le monde. J'ai honte. Tu as honte de la salafiyya. Al-Albani disait je suis salafi, j'insiste. Pourquoi tu as honte? Tu es sur le faux minhaj. Subhanallah. Si cette sœur là, le prof là qui est morte, Allah yarhamha, nous une personne qui est morte, on dit Allah yarhamha puisse l'englober de sa miséricorde. Comme ça on dit à tous les croyants. Comme disait Cheikh Islam Ibn Taymiyyah. Il disait Al-Sunnah wal-Jama'a a'lamun nas bilhamuhum bil khalq. Les gens de la Sunna et du consensus, ce sont les gens qui ont le plus de science parmi les musulmans et le plus de miséricorde parmi les musulmans. Naam, elle est morte dans l'égarement, Allah yarhamha, puisse Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonner et la faire entrer dans son paradis. Mais subhanallah, pourquoi toi qui sont imams et qui ne lui ont jamais fait un reproche. Il y a même des imams qui lui ouvraient la porte de la mosquée. Il a laissé faire des activités dans la mosquée. Comme ça, des activités, il l'invite à faire. Jamais lui dit attention, Orti, c'est faux ce que tu fais. Moi je dis à cet imam là, je lui dis, si tu vois une soeur ou un frère qui a la gale, tu le laisses rentrer dans la mosquée. Tu ne veux pas, pourquoi? Il va contaminer les autres. Qu'en est-il? Tu laisses venir dans ta mosquée et faire des activités des gens qui ont pas seulement la gale, le virus du takfir, qui vont dans toute la mosquée takfiriya. Maintenant, qui va réveiller les sœurs, des dizaines, plus, peut-être des centaines à Toulouse, dans le takfir, qui ont été égarés par la sœur, surtout des reconvertis nouvelles, qui connaissent rien. Si juste tu veux apprendre quelque chose, et tu dis à cette sœur qui est morte, tu lui dis, oui mais pourquoi Albani a dit ceci ou cela, elle te dit quoi? T'as pas l'arabe, tais-toi. T'as pas l'arabe, tais-toi. Tu n'as pas l'arabe, ça veut dire il faut pas comprendre, tais-toi. Moi j'ai l'arabe. Comme disait celle qui la défendait ici. Elle dit, elle a l'arabe, elle a l'aqida, elle a ceci, elle a cela. Subhanallah al-Azim. Des gens qui enseignent aux gens Cheikh Ibn Uthaymin et les livres de Cheikh Ibn Uthaymin, et ils laissent des gens de takfir venir dans leur mosquée. Et si jamais tu critiques des gens de la bid'a, ils ne veulent pas, ils disent il ne faut pas faire de fitna, il ne faut pas critiquer. Où est le minhaj, où est la salafiyya? Puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous aider, nous guider, nous ouvrir nos poitrines, nous rendre jaloux de ce din, nous rendre jaloux. Nous on est jaloux pour nos sœurs, pour s'il se passe quelque chose dans la famille ou là si quelqu'un t'insulte, ton père, si tu es jaloux, tu veux frapper avec un couteau.
Mais tu vois des gens comme ça qui égarent, tu fais rien, et tu dis c'est pas de ma faute, chacun vit sa vie, chacun prie pour chacun à sa tombe. Non, on n'a pas honte, Allah. On n'a pas la jalousie du din. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم